bien, bonjour mes amis lions, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver sur cette chaîne pour votre tirage général. J'espère que vous allez tous très bien et ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis lions, que dira-t-on? Il y a 1, 2, 3 arcanes majeures, l'ermite, la mort et la roue de la fortune. Il y a du bâton, il y a des deniers et il y a un peu de réflexion. Quoi qu'il en soit, vous semblez dominé par quelque chose qui relève de l'investissement. Vous rentrez sur ce nouveau mois avec l'énergie de la cavalier de denier. Alors la cavalier de denier, elle traduit, si vous voulez, une personne qui a beaucoup réfléchi, beaucoup mûri et qui sait effectivement que pour obtenir quelque chose dans la vie, il faut faire des efforts. C'est un bon moment pour investir, c'est un bon moment pour gagner de l'argent. Cette carte, si vous voulez, elle traduit aussi la notion de perte et de profit. Donc si on va dans la symbolique, j'ai le sentiment, surtout que vous avez cette carte de l'oracle bleu qui parle de la transformation, j'ai le sentiment que vous êtes à un point culminant de votre vie où vous avez envie de prendre peut-être des risques, mais comme si vous preniez votre destin dans vos mains à vous, sans demander rien à personne. Alors bien évidemment, ce qui me fait dire ça, c'est le reste de vos cartes, mais j'ai ce sentiment-là qu'effectivement, vous savez que si vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, que ce soit en positif ou en négatif, enfin en positif surtout, mais vous savez que ça risque d'entraîner du négatif, mais vous voulez vivre les choses pour vous-même, ne pas, peut-être pas dépendre des autres, comme si vous vouliez être maître de votre destin. Vous prenez la maîtrise des événements pour dire que ce que vous allez gagner dans votre vie, matérialiser dans votre vie, que vous n'ayez pas à le dire, pas à dire que c'est grâce aux autres et pas à dire merci aux autres. Alors comme je vous disais, maintenant je tire une carte de l'oracle bleu qui est absolument magnifique et qui est très très parlant, très révélateur. Vous avez quand même cette énergie de la transformation qui veut dire qu'effectivement il y a quelque chose qui meurt en vous pour renaître ou pour naître. Quelque chose, c'est pour ça que ces deux cartes associées là me font dire que c'est vraiment quelque chose que vous faites par vous-même, vraiment un travail de vous-même de longue date, comme si vous ne vouliez plus dire merci à qui que ce soit. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Il y a un environnement favorable autour de vous, c'est cette reine de denier. Cette magnifique reine de denier, c'est la personne qui est accrochée à la terre, la personne qui connaît les valeurs de la vie, qui sait que chaque chose a sa place dans l'environnement. Cette reine de denier, elle est fidèle, elle est loyale, c'est une personne qui dit merci à la vie, qui a bien évidemment assis une certaine autorité, une certaine sagesse dans sa vie. C'est une personne aussi qui peut vous financer, si par exemple vous avez un nouveau projet. Ça peut être aussi une personne qui relève du signe de la terre, à savoir le Capricorne, le Taureau ou la personne vierge. Cette personne-là, la reine de denier qui est dans votre environnement, c'est une personne à qui vous pouvez vous confier puisqu'elle est toujours très très ouverte d'esprit. Donc si vous êtes dans une phase d'investissement, même si vous voulez arriver seul par vous-même, vous aurez peut-être besoin d'argent et auquel cas c'est un moment bénéfique pour vous si vous devez emprunter de l'argent et vous saurez inéluctablement vers qui vous tournez. Ce sera soit cette personne de confiance-là, soit éventuellement votre banquier qui pourrait être d'un signe de terre. Qu'est-ce qui serait défavorable dans votre vie? Eh bien, les choses sont toujours par rapport à l'aspect matériel, c'est cette 7 de denier. La 7 de denier, elle traduit, si vous voulez, en toute logique, la personne qui investit sur l'avenir. La personne qui investit sur l'avenir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plante une graine dans un pot de terre, elle attend que la graine germe, qu'il y ait un petit pouce, et lorsque ce pouce est suffisamment grand, elle va le planter dans la terre. Donc c'est une personne qui maîtrise les événements de la vie pour que ça soit durable. Ici, quand on voit cette 7 de denier, ce que l'on voit, c'est une maman dragon qui est couchée, enroulée sur elle-même avec ses bébés dragons. Elle est au repos. Et elle se contente, si vous voulez, de ce qu'elle a. Elle n'a pas trop envie d'investir, comme si elle avait peur de sortir le nez dehors pour voir ce qu'il y a. Donc ici,
effectivement, on est complètement corrélé avec ces 3 cartes. D'un côté, avec votre envie, effectivement, d'aller de l'avant, ce besoin de financement que vous pourriez peut-être hésiter à demander, c'est pour ça que vous avez la 7 de denier. Peut-être que vous voulez, quand vous ne voulez pas demander de l'aide aux autres ou que vous êtes très renfermé sur vous-même comme si vous vouliez prendre votre destin en vie, fait dire que oui, mais je ne vais quand même pas aller quémander de l'argent, je ne vais quand même pas aller demander ci et demander ça pour arriver à mes fins. Auquel cas, si effectivement le fait de vous retenir à demander de l'aide est dans une fin de vouloir effectivement garder la maîtrise de sa vie, ça vous est défavorable et au contraire on vous dit ben non, si vous voulez aller vers cette cavalier de denier et vous mettre en avant de façon directive pour investir, il va falloir impérativement sortir de la grotte dans laquelle vous êtes, accepter que vous pouvez avoir besoin d'une aide financière, même si ça n'est que financier, parce qu'une communauté, ça ne se fait pas tout seul, et si vous avez envie de faire de beaux projets, parfois il faut quand même sortir de sa zone de confort et d'aller demander de l'aide là où il faut. Qu'est-ce qui se passe dans votre présent? Eh bien, comme je vous disais, vous vous renfermez sur vous-même, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui s'isole, mais qui s'isole volontairement. C'est pour ça que je vous dis que vous voulez la maîtrise, garder la maîtrise de votre vie, parce que l'ermite, c'est la personne qui a besoin d'apprendre. C'est la personne qui apprend à travers les livres, à travers différentes connaissances, c'est aussi à travers des échanges, mais c'est surtout à travers des connaissances qui sont clairement établies. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, quand il s'isole, c'est pour grandir et pour sortir bien plus éveillé, bien plus costaud, si j'ose dire, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue émotionnel. Forcément, ça va créer, si vous voulez, une aide à vous transformer favorablement. Il n'est pas impossible, effectivement, que quand vous êtes dans cet état d'ermite à vouloir apprendre sur vous-même et sur les autres, que la volonté maintenant d'avoir dit bon ça y est c'est bon, j'ai tous les tenants, tous les aboutissants, je peux me mettre en marche, faire mon projet, c'est risqué peut-être, oui mais demander de l'aide aux autres c'est un petit peu compliqué quoi. En tout cas, cette transformation-là, elle s'opère, elle se manifeste à vous, et malheureusement vous ne pourrez pas y échapper parce qu'on a quand même la carte de la mort ici qui apparaît pour ça. Donc ma foi, bon an mal an, la transformation, le changement, c'est là. N'hésitez pas à demander votre aide, quand bien même vous êtes toujours dans cette quête de savoir intellectuel, émotionnel pour vous-même. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Dans votre inconscient, vous êtes sur le départ. Dans votre inconscient, vous êtes en marche vers quelque chose d'autre. Ce peut être un voyage, ce peut être un nouveau projet, mais vous le faites seul. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la maîtrise, vous reprenez la maîtrise de votre vie pour vous tout seul. Vous vous isolez littéralement. Alors, inconsciemment, ce départ-là, j'ai l'impression qu'effectivement, cette cavalier de denier sur laquelle vous avancez, vous savez, vous rentrez avec cette énergie-là. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait démarré. Parce que dans votre inconscient, vous vous dites, allez, il faut que j'y aille. Donc vous n'êtes pas encore, vous savez que vous devez y aller, mais vous restez encore enfermé dans votre environnement où il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de sortir de votre coquille. Et inconsciemment, vous avez parfaitement compris qu'il faut faire autre chose, partir vers autre chose, vers un nouveau départ. Et on voit parfaitement cette personne qui a son sac à dos, qui a son épée, son bâton, ses amis de confiance, et vous êtes prêt, mais comme je vous dis, vous n'en avez pas forcément conscience, vous êtes prêt à aller loin, à partir loin pour quelque chose d'autre. Quelque chose que vous avez quand même visualisé, parce que vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas fou, vous avez quand même cette cavalier de denier, donc ça veut dire que vous avez mesuré les risques. Vous mesurez les risques de vos actions. D'où vous venez? Quelle est la partie du passé qui remonte par rapport à ce que je vous dis? C'est la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une très très bonne carte, puisque c'est la carte de la personne qui n'a pas peur. On vous a probablement appris dans un certain passé, plus ou moins lointain, qu'il fallait vous battre pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Et c'est cette énergie-là qui ressort de ce passé et qui vous aide à être cette cavalier de denier. On voit très bien ici cette femme avec ce regard fermé, déterminé, ce qui est protégé par un immense dragon, enfin il ne peut absolument rien lui arriver. Elle dresse devant elle une arme elle affronte, si vous voulez, tous les coups qui viennent de l'extérieur. Elle les repousse. Et elle le repousse avec une telle détermination, une telle énergie,
que rien ne peut lui céder, si j'ose dire. Donc quand bien même vous avez une certaine crainte de ce que vous pourriez vivre et qui ferait que vous vous enfermerez, le fait de ne pas vouloir demander de l'aide aux autres, eh bien j'ai envie de vous dire que il y a quand même inéluctablement une certaine maîtrise, une certaine force qui vous vient de votre passé et qui vous donne effectivement cette énergie de vous mettre de l'avant et de vous transformer. Et voilà. Mais cette transformation, j'ai l'impression qu'elle est en train de s'opérer, mais elle s'opère tout doucement. C'est pas quelque chose qui arrive brutalement. Parce que dans votre inconscient, déjà, vous savez que vous devez partir. Et vous avez l'énergie de dire, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon projet. Et bon an, mal an, la seule chose qui vous retient, c'est peut-être éventuellement l'aspect financier. Peut-être. Alors, quel avenir proche vous avez? Magnifique vallée de bâton. La vallée de bâton, là on est clairement dans votre signe de feu, vous-même, le lion, mais ce peut être aussi un bélier ou un sagittaire qui est autour de vous et qui vous inspire. Peut-être que vous vous rapprochez d'un de ces signes de feu, mais il n'empêche que la vallée de bâton, c'est celui qui est un peu, si j'ose dire, impulsif, il est heureux, il a appris plein de choses, plein de nouvelles dans l'action, des tas d'informations qui lui viennent de l'extérieur. Et puis il y a comme quelque chose qui relève de l'importance, une aventure, envie de voyager, comme si c'était un message qui était rempli d'espoir et qui va arriver au bon moment, vous voyez. Mais enfin, en tout cas, dans le cadre de votre travail ou dans le cadre d'affaires sociales, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau travail, voyez, peut-être que cette reine de denier, c'est aussi une augmentation de salaire ou un nouveau poste qui se présente à vous, et auquel cas on pourrait comprendre qu'il y ait cette carte de la transformation, et cette cavalier de denier, une personne qui a réfléchi, mûri, pour dire d'aller vers là où elle veut, voilà. Ici, il y a beaucoup de satisfaction à venir, vraiment, c'est un grand moment de bonheur et d'espoir qui arrive pour vous. Ici on voit cette fille et ce dragon qui travaillent ensemble, il y a de la magie, il y a donc de l'énergie créative, beaucoup de joie à venir, beaucoup d'impulsivité, mais beaucoup de légèreté aussi. Comme si on se faisait confiance mutuellement. Vous allez faire confiance mutuellement à quelqu'un qui va vous porter vers votre projet, possiblement cette reine de denier, qui pourrait être un patron ou une patronne, à vous de voir, mais peut-être qui vous propulse vers quelque chose de nouveau. Enfin, moi j'ai l'impression que cette carte de la transformation là, j'ai l'impression que vous prenez effectivement la maîtrise de votre chemin de vie, mais vous allez être vraiment porté vers quelque chose de très beau. Votre état d'esprit, vous avez clairement envie de vous laisser porter. Vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est la carte qui traduit que voilà, on a un nouveau chapitre de vie qui s'ouvre, et puis on le tient encore, son livre, mais on autorise une personne à nous aider à rentrer sur notre chemin de vie et à écrire un chapitre de notre histoire avec nous. Donc là, c'est une très belle carte aussi, parce qu'il y a une très grande ouverture d'esprit que vous avez là, mes amis lions. Je suis même un peu surprise de votre tirage, parce que j'ai l'impression que si vous avez des problèmes, tous les problèmes se lèvent. Et si, vous savez, je dis toujours, les lions, ils tournent un peu comme des lions en cage quand ils ont un problème, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de leur problème jusqu'à ce que ça soit solutionné dans le sens qui leur convient. Si ça a été le cas, eh bien tous les problèmes se lèvent et vraiment ça va dans un sens particulièrement favorable pour vous, auquel cas je vous tire mon chapeau bien bas et je vous dis félicitations. Quelle est l'influence de la famille et de vos amis? Alors là, je ne sais pas pourquoi, vous avez la 8 de bâton. Certes, la 8 de bâton, on reste dans le signe du feu, mais ça traduit, si vous voulez, l'élan. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans le sens que vous allez emprunter. La famille et vos amis vous poussent à aller vite, à agir, à ne pas laisser passer votre place, à ne pas vous laisser vous faire piquer votre place ou à ne pas laisser dormir cette chose qui se transforme en vous ou ce nouveau projet qui se manifeste en vous, puisqu'effectivement il y a beaucoup de confiance. Alors ça peut être aussi, la famille et les amis pourraient vous dire également, oh là là, attention papillon, va pas trop vite, voyez, mais j'ai pas le sentiment, parce que comme dans votre présent vous avez déjà cette carte d'ermite où vous vous contentez d'étudier, de comprendre, vous êtes un peu dans votre grotte, vous avez quand même cette énergie de vouloir aller de l'avant, de transformer votre vie, et là on vous dit oui vas-y, fais-toi plaisir, fonce, vous avez l'aval, la reconnaissance des autres, et je dirais même que vous allez être poussé
poussé vers le haut par la famille et les amis. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, eh bien, je ne suis pas surprise, la mort et la transformation. Je ne parle pas de mort physique, je parle de mort symbolique, celle qui fait que vous changez de peau, votre envie de départ, de voyage se manifeste. J'ai l'impression que c'est un voyage intérieur qui va se manifester dans la réalité de la vie, puisque vous allez avoir des messages remplis d'espoir, comme si vous alliez lâcher prise sur quelque chose qui va vous porter, qui va vous donner de l'élan, qui va vous permettre d'investir sur l'avenir. Donc c'est comme si vous étiez une vilaine chenille, et je ne devrais même pas dire vilaine, c'est pas un joli mot, mais c'est comme si vous étiez une chenille qui demain, qui aujourd'hui ou en fin de mois, se transforme en un magnifique papillon. Ou c'est comme si vous étiez un oisillon qui est dans son nid paisible et qui saute pour la première fois de son nid pour s'envoler et qui réussit à s'envoler. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur la famille, on a la 6 de denier. Ça traduit bien évidemment peut-être une rentrée d'argent qui va profiter à votre environnement. Peut-être aussi que vous allez être aidé financièrement par la famille. Il ne faut pas oublier que la reine de denier, c'est celle qui s'ouvre l'esprit et qui agrandit l'ouverture d'âme et l'ouverture des projets, qui les autorise. Cette 6 de denier peut traduire une nouvelle rentrée d'argent. Donc si effectivement vous avez un poste qui vous promet une meilleure rentrée d'argent, eh bien ça va aider la famille. On voit très bien ce vieillard qui avance vers ce dragon pour aller chercher son dû, et le dragon lui tend la main. Ce n'est pas de l'aumône, on n'est pas dans l'échange d'aumône, donc si vous voulez, il va y avoir un juste retour d'échange. Si vous avez effectivement une promotion professionnelle, financière, eh bien la famille va en profiter, mais elle sera en mesure de vous apporter d'autres choses pour dire de compenser cet apport. Là, la 6 de denier, pour moi, on est dans l'équilibrage des rapports, la juste relation. Donc pour moi, comme je vous dis, ça reste un très très bon tirage. Voilà, mes amis lions, si cette guidance résonne en vous, je vous invite à recouvrir tout votre jeu avec le nouveau tarot que je me suis offert, le Lucid Dreams. Allez, on avance sur... Ouais, j'ai l'impression que vous reprenez la maîtrise de votre vie et... Ouais. Bon an, mal an, sans le faire exprès, ben, vous contrôlez bien votre truc, quoi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur ce magnifique cavalier de denier? Voilà, vous êtes en train de jauger les prises de risque. Hein. La reine de Pentacle. Si je vous dis que la reine de Pentacle, là, c'est exactement la même que là. Donc votre environnement, j'ai envie de vous dire, c'est comme si c'était vous-même. Magnifique carte. Qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier? Dans votre force environnementale. Magnifique 9 de coupe. Parfait. Sur ce qui est négatif pour vous dans votre environnement avec cette 7 de denier, où effectivement on sent qu'il y a un petit peu peur peut-être de sortir de sa grotte, où on se contente un peu de ce que l'on a, ou voilà. Bon ben écoutez, on a le soleil. Ça veut dire qu'effectivement, ça va bien quoi. C'est une des bonnes arcanes majeures, une des dernières, donc c'est parfait. Sur cette ermite qui semble vous traduire dans ce présent où vous vous isolez, vous ne sortez pas trop, qu'est-ce qu'on a? On a la star. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a dans cet inconscient avec cette 6 d'épée? On a la 9 d'épée. Eh ouais. Je dirais même que pour certains lions, ça devient une nécessité de partir. Une nécessité. Alors, sur ce passé qui ressort avec la maîtrise de la 7 de bâton, hein, la force, c'est cette force-là qui vous a été inculquée, insufflée, quel que soit votre développement de vie personnel. On a cette magnifique 7 de pentacle, 2-7, ça veut dire qu'il y a quand même
une forme de stabilité. Votre futur avec la vallée de bâton, on ne va pas les prendre parce qu'elles ne sautent pas vraiment. Hop. On a la 4 de pentacle, et B. Ensuite, je ne la prends pas parce que j'ai pas eu le temps, sur votre état d'esprit avec la roue de la fortune. On a la 10 d'épée, oh là là, c'est pas rien là. Hein. C'est pas rien cette 10 d'épée. Il y a eu de la souffrance quand même. Hein. Il y a beaucoup de souffrance intellectuelle. Hein. On voit bien cette personne qui a les 10 épées plantées sur le dos. Hein. Ouf. Aussi bien vous le portez depuis au moins une dizaine d'années. Alors, peut-être même depuis toujours. Ici, sur la famille et les amis qui accélèrent le mouvement, la cadence, qui donnent de l'élan, on a la 4 de coupe. Il y aura peut-être même un peu de jalousie vis-à-vis de la famille. Donc, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a dit la mort. Qu'est-ce que ça traduit? On a 2 cartes qui se sont retournées, je vous les mets. La tour et la papesse. Et bien dites donc, il y a un sacré éveil hein, chez vous. Une révélation. Vous avez une révélation. Ensuite, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur les autres. On a la 6 de denier, le rééquilibrage des rapports. Et nous avons la 7 d'épée. Ça me plaît bien, la 7 de bâton, pardon, la 7 de bâton, qui est exactement la même chose que ici. Alors je remets aussi une carte de l'oracle bleu. J'adore cet oracle, hein, vraiment. Sur chaque tirage que j'ai fait là pour l'instant, la carte de l'oracle bleu précise clairement, résume parfaitement votre tirage. Et nous avons la perturbation. Donc perturbation et transformation font votre tirage. Alors ensuite, mes amis Lion, je vous invite à réfléchir à une question précise avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, encore une fois. Voilà. Je coupe. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci qui saute. Nous avons la vallée de trèfle. Il y a de l'endurance, hein. Est-ce que ça va sauter? Nous avons ici la roi de cœur. Ensuite, vous présentez comme étant... Non, il y en a trop. Vous ne pouvez pas vous présenter comme étant tout ça. Hein. Alors, un message pour mes amis Lion. Eh bien, toujours le voyage. Hein, avec cette 8 et 9 de carreau. Cette envie de partir pour investir, hein, vous voyez, ça ressort clairement. Nous avons ici également la 7 de trèfle et nous avons non, il y en a 2, à moins que ce soit... Ouais, non, c'est pas bon. Ah, bah, la sauté. Nous avons le consultant, donc on le garde. Et ça fera 6 cartes de ce fait. Parce que là, cette carte-là, donc il y a 2 états qui se manifestent à vous. Cette fameuse 9 de carreau et celle-ci qui saute et cette 3 de carreau. Eh oui, je ne suis pas surprise. Alors, je vous invite maintenant à vous inspirer d'un animal totem qui, si vous voulez, nous renvoie tous, si vous voulez, à cette genèse que nous avons tous communément. Nous avons tous les mêmes instincts, toutes les mêmes fonctions,
tous nous développons les mêmes choses, et puis c'est au fil du temps que les animaux se sont diversifiés, que nous sommes devenus des humains. Et vous inspirer d'un animal totem, c'est vous inspirer de cet instinct animalier, cette particularité qu'a gardé l'animal, et qui fait que voilà, l'animal est ce qu'il est, mais vous inspirez de cet animal-là, vous invite à revenir quelque part à une genèse qui est au fond de vous et qui va vous aider à changer peut-être certaines vibrations dans votre corps. Alors j'ai de bons retours pour cet oracle-là, je vous en remercie. Je sais, enfin moi j'aime beaucoup aussi, donc voilà. Alors, quel animal doit vous inspirer sur ce mois? Et bien là déjà sauté. Oh, comme c'est joli, on vous invite à vous inspirer de l'animal grue, la grue. Très joli animal. C'est la première fois que cette carte-là sort. Voilà mes amis Lions, donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos intuitions, ce que vous vivez, parce que j'adore vous lire, bien évidemment. Dans quelques jours, votre tirage sentimental va sortir, donc n'hésitez pas à y aller. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.